Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser quelques instants, le temps que Instagram vous prévienne qu'un live s'est lancé. Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes. Je vais juste attendre que Virginie se connecte également. Donc là, on va se retrouver en fait ce soir, comme prévu, pour parler de Reiki. De Reiki. J'ai un doute sur la façon dont on prononce. Je vais demander à Virginie. Donc top si jamais vous ne connaissez pas du tout le Reiki, si vous en avez déjà entendu parler mais vous ne savez pas ce que c'est, si vous avez une vision très globale ou pas du tout, si vous savez tout simplement pas ce que c'est le moment pour le découvrir. Donc je vais juste hop. Je regarde si Virginie n'est pas là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ah, voilà, je la vois se connecter. Cette première journée de semaine de confinement. Donc je vois Virginie que tu t'es connectée logiquement. Alors attends, est-ce que je peux faire ça? Non. Virginie, normalement, tu as dû voir apparaître une fenêtre qui te dit rejoindre le live, je crois. Parce que, en fait, je ne sais pas comment on fait pour rajouter quelqu'un de moi-même. D'ailleurs, si quelqu'un sait, je sais qu'on peut le faire, mais bizarrement, je ne peux pas inviter Virginie. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait un petit... Alors, est-ce qu'on peut faire comme ça? Je sais pas. J'ai fait une erreur de manipulation qui fait que je ne peux pas. Je ne peux plus t'accepter dans le live. Et alors, attends, j'essaie juste de voir comment je peux rectifier ça. Désolée pour toutes les personnes qui sont là. J'ai fait une petite erreur de manipulation. Pas pratique quand même tout ça. Alors, est-ce que réafficher la vidéo? Voilà. Nanana. Oui. Ah! En fait, j'ai un petit message qui me met que je ne peux pas être en direct avec toi parce que parce que je sais pas. Je sais que j'ai fait une erreur. Alors attends, j'essaie juste de relancer ça. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, voilà. Super, ça devrait être bon. Croisons les doigts. Super. Hello! Hello Virginie, comment tu vas? Ça va, je me rends compte que la caméra est beaucoup plus près que ce que je pensais. Oui, Je ne c'est vois des qu'une un petites petit peu. surprises d'Instagram quand tu te mets en live. Ok. Bon, bah super. Donc désolée pour le petit faux démarrage, j'ai fait une erreur de manipulation, je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'en est sorti, c'est le principal. Comment tu vas? Eh ben, ça va. Écoute, ça va. Ouais. Euh, Comme un mardi où le gris revient un peu. Du coup, c'est pas plus mal de faire un truc comme ça entre nous. Et oui, Voilà, oui, oui. au au cœur. Bon. Donc, je remets un petit Où peu le Mathilde? contexte. Donc là, on se retrouve donc ce soir pour faire parler Virginie du Reiki. On dit Reiki ou Reiki? J'ai un doute. Reiki? Ouais, Alors, Reiki. pas japonais, Ah, mais j'ai toujours entendu dire Reiki en Reiki. français. Après, c'est pas choquant de toute façon, hein, si on dit D'accord. Reiki ou Reiki. Enfin, je pense que ça fait un peu partie aussi de l'idéologie du Reiki de pouvoir être utilisé un maximum par un maximum de personnes et c'est un soin énergétique qui ouvre beaucoup. Donc je pense que Mm. pour le nom, j'ai du moins plaisir à penser qu'on peut faire pareil en fait, que c'est D'accord. plus que l'essence de l'énergie qui est important que son nom véritablement. Ok. Oui.
Alors, ce qu'on vous propose, c'est que nous, voilà, on va parler, on va échanger entre nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la petite zone de commentaires. Et puis, bah, de temps en temps, on reviendra, on répondra à vos questions, tout simplement. Est-ce que ça te va, Virginie? C'est parfait. Ok. Alors, je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais bon, dans le doute, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais? Est-ce que tu fais plein de choses pour Imparfaite et Joyeuse, mais voilà, de te présenter, tout simplement. Donc, comme vous l'avez compris, je m'appelle Virginie. Il y a bientôt 2 ans, j'ai créé ma structure qui s'appelle En Soi-même. Et en fait, cette structure a pour but de donner différents outils aux personnes pour pouvoir appréhender leur chemin de vie, voir un petit peu où ils en sont, parce qu'en fait, on cherche tout le temps, enfin, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le bonheur ou qui cherchent un moyen d'arriver à un but, mais en fait, à Mm. l'instant T, l'idée, c'est de pouvoir mettre du sens en fait dans sa vie, pouvoir accéder à certaines choses, mais vraiment avec ce qu'on est et avec ce qu'on a à l'instant T. Donc ça passe au Ouais. travers de plein de choses, hein. Ça passe par la nutrition, avec la naturopathie. La naturopathie, donc juste pour rappel, c'est un peu, on va dire, c'est une médecine alternative qui vient vraiment soutenir d'une manière naturelle le corps humain et Ouais. même les corps humains, parce qu'on a plusieurs corps, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a la naturopathie, il y a le yoga dont tout le monde parle, qui est très à la mode et qui aussi vient apporter des choses au niveau du renforcement des muscles profonds, mais aussi une certaine forme de méditation qu'il faut pas négliger. Mm, C'est mm. un outil qui est vraiment très complet. Il y a toute la partie aussi soins énergétiques, donc via le Reiki dont on va parler aujourd'hui, et il y a aussi tous les soins liés au féminin, donc toute la partie Moon Mother, qui là en fait, et quand on parle de féminin, je parle pas de genre homme-femme, parce que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous un côté masculin et un côté féminin, Le côté et donc féminin, ouais. ces soins aide à rééquilibrer voilà le féminin et le masculin, ne pas être trop dans le yang, dans l'action, dans la puissance tout le temps, mais ne pas être non plus, ne pas tomber dans une forme de léthargie qui pourrait être un excès de yin par exemple. Voilà, Ouais, c'est trouver le bon voilà, voilà. équilibre. Et son équilibre Exactement. surtout, parce que ça, on n'a pas tous le même équilibre. Il y en a qui vont être plus yang que yin, il y en a qui vont être plus yin que yang, mais voilà, c'est ce qui est important, c'est son propre équilibre. Ce qui est important, c'est l'équilibre, oui. Bah, d'ailleurs, même en Ouais. naturopathie, c'est ce qu'on recherche, parce qu'on cherche Ouais. notamment à créer un équilibre glandulaire au niveau de tout notre système hormonal, de vraiment, voilà, soutenir les organes forts pour pouvoir. Du coup, ça va être un live sur la naturo, tu sais. Non, on en parle vite fait parce que ça fait partie de tes compétences, mais on va revenir sur le Reiki. Ouais. Bon, l'idée, en gros, c'est de pouvoir être dans un équilibre autant que faire se peut dans nos vies un peu survoltées. Voilà, Ok. aussi. Et donc, est-ce que tu peux parler un petit peu plus donc des soins énergétiques parce que je pense que pour beaucoup de personnes ça reste très abstrait. Moi, je t'avoue que avant de m'y intéresser et encore je m'y intéresse comme ça de loin, mais en fait, en quoi ça consiste, pourquoi les énergies, comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement en fait. Et à quoi ça Ah, sert? c'est une vaste question, ça. Ben oui. Parce qu'il y a Enfin, je pense différents. notamment, tu vois, aux personnes qui sont très très cartésiennes. Je dis, ah, les énergies, alors ils sont c'est pas très normal toutes ces petites choses là, mais voilà, de vraiment peut-être expliquer ouais ce que c'est en fait. Ben, en fait, les soins énergétiques, déjà, ça existe depuis la nuit des temps. Mm. Là, tout le monde, enfin, c'est très à la mode, mais ça existe vraiment depuis la nuit des temps. Enfin, dans les campagnes, on pouvait parler de rebouteux, de magnétiseurs, on parle aussi de barreurs de feu. Enfin, c'est pas des choses qui sont anodines. Voilà, dans toutes les cultures, on a un équivalent à ce niveau-là, niveau énergétique. Après, ben, par rapport au Reiki, notamment, au moment où ça a été créé, le Reiki, donc c'était au Japon au début du siècle,
il faut savoir que c'était un moment où les soins énergétiques par apposition des mains étaient très développés. Et en fait, ce serait pas étonnant de se dire que Mikao Usui, le créateur du Reiki, en fait, est venu compiler ou peut-être dogmatiser un petit peu tout ce qui existait déjà finalement. Et donc D'accord. un soin énergétique, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a notre corps physique qu'on voit qui est là, mais on a aussi d'autres corps. Et comment on peut le savoir sans même, je dirais, le penser, le matérialiser réellement, c'est que quand il y a une personne qui s'approche trop près de vous, souvent on se met en retrait un petit peu, on Ouais, recule ouais, comme ouais. si il rentrait, on parle de zone de confort, mais c'est aussi parce que il rentre dans notre aura, il rentre dans quelque chose qui nous appartient en fait, Mm, et il rentre mm. dans nos corps aussi. Donc tout le monde, voilà, comme on n'a pas envie forcément de faire la bise à tout le monde, on n'a pas forcément envie que tout le monde rentre dans notre champ énergétique. Et en C'est fait, faire ça. un soin énergétique, c'est quoi? C'est l'intention au niveau voilà, de se connecter à certaines choses, de pouvoir transmettre en fait cette énergie pour que la personne puisse en tirer des bénéfices. Par exemple, pour le Reiki, la manière dont ça se passe, c'est que en tant que praticien Reiki, on se connecte à cette énergie, à cet égrégore. En fait, un égrégore, c'est comme un courant de pensée, on va dire, si on vous devez vraiment mettre des mots dessus, qui est nourri par toutes les personnes qui vont penser et croire dans cette idéologie. Donc on va s'y connecter et après on va agir comme un canal. Donc cette énergie elle va passer par nous et comme c'est un soin par apposition des mains, du moins quand c'est en présentiel, les personnes soit vont être à quelques centimètres du corps de la personne, soit poser les mains sur la personne et elle va Mhm. recevoir cette énergie. D'accord. Cette énergie, après, elle va aller dans le corps. Elle peut agir d'un point de vue physique, elle peut agir d'un point de vue psychologique, elle peut agir d'un point de vue émotionnel. Il y a des personnes qui pleurent pendant les soins parce qu'il y a des Mm. déblocages qui se font. C'est ça, Il ouais. y a ça peut être n'importe quoi en fonction de la problématique de la personne et en fonction de ce dont elle a le plus besoin à l'instant T. Donc, Mm, mm. à chaque début de soin, c'est impossible de se prononcer sur ce qui va se passer, sur ce que la personne va en sortir, enfin ce qui va ressortir pour elle. Et ce sont des soins qui sont de toute façon individuels et même en collectif, ça reste très individuel parce que on a tous nos sensations, on a tous nos ressentis. Et bon bah de toute façon, après une fois que c'est lancé, c'est une expérience avant toute chose. Tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, comment est-ce que tout le monde peut faire du Reiki? Est-ce que il faut, enfin, comment toi, tu arrives justement, on va dire, à canaliser cette énergie? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas le faire. Je pense que peut-être beaucoup de personnes pensent que c'est un don, enfin, qu'il faut avoir un don, tu vois, c'est comme les magnétiseurs, ça reste un peu flou, on sait pas trop, ça fait un peu, on a des super pouvoirs, donc on sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que t'es né avec on va dire une capacité à justement capter des énergies ou c'est quelque chose qu'on peut développer en fait au fur et à mesure? Comment ça se passe? Alors moi, ce que je dis toujours, c'est que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable parce que bah, il y a une formation qui est simple, qui consiste à déjà apprendre un petit peu ce qu'est le Reiki, certaines choses à suivre, et l'ouverture du canal, que certains ont déjà d'ailleurs. Mais D'accord. ce que je dis, c'est un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher. Si on ne le fait pas, enfin, si on le guide pas pour marcher, un enfant, il peut marcher à quatre pattes toute sa vie, hein. Ah oui. Donc en fait, c'est comme si on avait tout ça en nous, mais que D'accord. finalement, ben, on décidait ou non de l'activer, on décidait ou non de s'en servir. Mais on a tous cette capacité. D'ailleurs, on a bon, les chakras principaux et on a des chakras mineurs, dits mineurs, Mm, mm. au niveau de la paume des mains. Et c'est pas anodin. D'accord. À chaque fois qu'on fait des exercices énergétiques un petit peu pour faire sentir aux gens, on Ouais, fait t'as cet ce exercice truc-là. Mm. pour que les personnes sentent au niveau de leur paume cette énergie. Donc on a tous ce magnétisme, on a tous cette énergie qui est là. Et puis il y a le fait d'y croire aussi, forcément.
Et là, je vais entendre des personnes qui disent que c'est psychologique, que c'est purement psychologique. Ok, d'accord. Mais Si elles veulent, hein. oui, mais dans ces cas-là, pourquoi ça fonctionne sur les animaux et sur les plantes aussi? Ah, sur les plantes? Sur les plantes aussi. D'accord, je savais pas, ouais. Mais En fait, ce qu'il faut aussi, oui, ce qui vas-y. est aussi intéressant de dire, c'est qu'en fait, tous les êtres, enfin, ouais, tous les êtres vivants, quand même, sur Terre, en fait, en fait, comme tu dis, il y a le corps physique, mais il y a aussi ce corps énergétique, et en fait, on dégage tous en fait une énergie. Alors effectivement, je pense que c'est une question aussi d'y croire et de pas y croire. Il y en a qui n'y croient pas et c'est ok aussi. Hein. Voilà, puis l'idée c'est pas de venir convaincre les gens de c'est comme ça, etc. Chacun ses convictions, mais je pense que voilà, c'est aussi intéressant de dire que tous les êtres vivants, c'est aussi, enfin, on dégage tous des énergies et du coup on se connecte aussi entre nous. Après, bon, c'est des choses qu'on développe plus ou moins, mais on se connecte aussi tous entre nous. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et Quand puis on j'ai parle envie de du dire, même si hasard, c'est, ouais, bah oui. Puis même j'ai envie de dire, même si c'était psychologique et que ça fait du bien finalement à certaines personnes, il n'y a pas de problème au final. après, enfin, c'est vrai qu'on parle souvent des énergies comme comme d'une croyance, comme de personnes un petit peu perchées. Faut Ouais. savoir que le Reiki aujourd'hui prend de plus en plus de place. Que par exemple dans Mhm. certains hôpitaux, il est utilisé quand même en service oncologie, donc en accompagnement des personnes qui sont traitées pour des cancers. Faut savoir que dans certains pays, c'est pris en charge par la sécurité sociale ou par certaines mutuelles. Bon, en France, on en est encore loin. Hein. La France, on est toujours bon Ouais, dernier dans tout ce qui est médecine alternative. Mais on va bon, arriver. j'espère que je serai encore là pour le voir. Mais aujourd'hui, en fait, le Reiki, c'est vraiment mondial. Et voilà, il y a pas d'études qui le prouvent. Et c'est pour ça que je dis que la meilleure façon de savoir si on est réceptif ou pas, ou de quelle manière ça va venir vibrer en nous, c'est de le tester. Et Mhm. j'étais allée au tribunal de Bobigny. Il y a une commission bien-être là qui voulait faire découvrir aux avocats différents types de thérapies. Et j'avais été présenter le Reiki, donc c'était très D'accord. difficile pour moi de présenter ça à des personnes qui, dans mes croyances, étaient très rationnelles. Et en fait, j'ai fait un laïus qui était plutôt court en leur disant, écoutez, le plus simple, c'est quand même de tester. Et en C'est fait, on avait testé, ouais. prévu des petites séances de 10 minutes derrière pour que les personnes testent. Et ça a été hallucinant, en fait, quand les personnes ont vu les résultats. Enfin, sont Mhm. pas, enfin, même en 10 minutes. Alors, je vais pas dire que c'est glorieux, mais même en 10 minutes, il y a des personnes qui se sont mises à pleurer, il y a eu des déblocages émotionnels, il y a eu plein de choses qui se sont passées en si peu de temps et enfin voilà, c'était très fort. Et je trouve que je me sens vraiment chanceuse aussi de pouvoir moi faire des soins Reiki avec certaines personnes parce que c'est un espace qui est vraiment privilégié, qui est vraiment hors du temps et qui permet de construire, de créer quelque chose, de créer un lien qui n'existerait jamais en dehors de ce soin-là, en fait. Il y a une confiance véritable qui s'établit à ce moment-là, qui est très Mhm. forte et très puissante. Ok. Bah, d'ailleurs, comment toi tu l'avais ressenti? Parce que tu as déjà fait un soin Reiki avec moi. Oui, oui, moi j'en ai fait un. Du coup, j'ai fait un soin Reiki et j'ai fait un soin Moon Mother. Ça m'a précisé. Et alors, en plus, le soin Reiki, je l'ai fait à distance. J'avoue qu'au début, parce qu'on peut être un petit peu, comment dire, réfractaire à ça. Alors, sur le soin énergétique, je suis pas du tout réfractaire, mais c'est vrai que de dire on fait ça à distance, ça peut paraître un peu bizarre. Et effectivement, c'était à distance, en groupe. Et alors, c'est génial parce qu'en fait, on fait rien, on s'allonge. Et juste on se laisse aller et moi qui savais pas trop à quoi m'attendre en fait ça m'a fait du bien et c'est surtout que j'ai senti c'est vraiment cette énergie vraiment circuler en moi. C'était plutôt agréable, je crois que c'était dessous de mémoire, ça devait être ça faisait une sorte de sensation de chaleur en tout cas pour moi et c'était voilà que je sentais qu'il y avait quelque chose qui circulait tout simplement. Et alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que à la fin donc de ton soin, c'est que tu proposes quand même de laisser un message personnalisé à chaque personne. Alors je sais plus combien on était, mais bref, mais tu laisses un message personnalisé parce que tu arrives aussi, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais à capter des messages
pour chaque participant. Et tu m'as laissé un message, mais juste j'ai été bluffée parce que en fait les mots que tu as utilisés, enfin tout ce que tu m'as dit, c'était hyper juste et c'était exact et ça correspondait exactement à ce que je vivais moi à ce moment-là. Donc c'était assez incroyable. Et c'est ça qui est fou. Je trouve ça fou. Bah Et écoute, pareil, quand j'ai fait le soin, donc Moon Mother, donc on reste quand même sur les énergies. Pareil, je me souviens selon où tu posais en fait les mains sur moi, il y avait des moments où je me souviens très bien, ça m'avait marqué au moment où tu es arrivé là au niveau, je crois du cou, enfin en tout cas à ce niveau-là, je sentais que je manquais d'air. Enfin ça, j'avais un truc qui m'étouffait et c'est marrant parce que j'ai fait aussi il y a pas très longtemps une séance d'hypnose et pareil, il y avait pas mal de choses et en fait à ce niveau-là, ça bloquait complètement. Donc je pense qu'il y avait quelque chose à faire ici. Mais voilà, on sent vraiment que ça bouge en fait, tout simplement qu'il y a ce qui se passe quelque chose. Et après à mettre des mots, je saurais pas vraiment dire, mais je pense que encore une fois, c'est quelque chose qui se vit en fait. C'est difficilement explicable parce qu'encore une fois, je pense et comme tu le dis, chaque expérience est très propre à chacun. Chacun a ses propres ressentis, ne va pas ressentir les mêmes choses, etc. Va pas avoir la même façon de réagir. Il faut vraiment vraiment le vivre pour voir ce que ça fait en fait, tout simplement. oui. Et en plus, même si on ressent rien, c'est ok aussi. C'est pas parce qu'on ressent rien qu'il se passe rien. Et d'ailleurs, des Ouais, ouais. fois, on s'en rend compte dans la nuit ou le lendemain. On se dit qu'il y a des choses qui se sont passées ou pas même. Moi, je sais que j'ai un client que je vois depuis un moment, hein, qui vient tous les mois, qui ressent rien de particulier. Mais par contre, Ouais. au fur et à mesure des séances, je vois que son visage s'éclaire. Il est beaucoup plus souriant. Je le vois évoluer dans sa vie en étant plus confiant en lui. Enfin, il y a Mhm. vraiment des changements profonds qui s'opèrent. Donc, Super. c'est tout aussi touchant. Ah, Et c'est par rapport génial. aux messages, alors les messages, c'est pas du Reiki, hein. Ah, c'est pas du Reiki. Bon, moi, du coup, Non, j'ai fait alors, heureusement que tu le dis parce que moi, je serais allée voir quelqu'un d'autre. Je fais, mais mon message. non, c'est un peu, Bon, c'est ton petit plus, alors. c'est mon petit plus, c'est une chance que j'ai. Le Reiki, c'est vraiment le soin par apposition des mains. Alors, D'accord. je suis loin d'être la seule à pouvoir capter ce genre d'informations, mais disons que les messages que j'envoie, je trouve que c'est important. Voilà, quand on reçoit des messages pour les personnes, de pouvoir leur communiquer. Donc, c'est vrai que à l'issue des soins Reiki, je prends un temps vraiment avec chaque Mm. personne qui a participé aux soins pour délivrer ce que j'ai reçu. Et puis, il y a de belles synchronicités quand même. Il y a des Ah, choses. c'est chouette, ouais. Ouais. C'est chouette. Et alors, le Reiki, pour quelle raison, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir recours au Reiki? Qui, en fait, pour quelle problématique, pourquoi est-ce que une personne viendrait te voir ou voudrait essayer le Reiki, à part la Alors, simple curiosité? les, les personnes qui viennent me voir en Reiki et qui connaissent pas le Reiki, alors effectivement, c'est soit pour tester par curiosité, Mm. ou alors, en général, ce sont des personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes de stress, qui sont voilà, qui sont ou qui ont une grande baisse d'énergie, parce qu'il faut savoir que le Reiki, donc comme ça vous permet de récupérer un meilleur sommeil, forcément vous avez plus d'énergie. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire les soins Reiki le matin d'ailleurs, parce qu'elles se retrouvent boostées par le soin. Et mais en fait, c'est comme ce que j'ai dit, hein, l'énergie va venir donner ce dont votre corps a besoin à l'instant T. Mm. Donc, si vous avez le soin le soir, ça va forcément vous aider à mieux dormir ou du moins à dénouer certaines choses qui vont agir pendant la nuit. Parce que Ok. il se peut très bien que certains soins Reiki apaisent certaines douleurs, mais il se peut très bien aussi que ça vienne raviver certaines douleurs. C'est des que suite à un insomnie, là, j'ai mal à l'épaule. Et en fait, c'est simplement parce que l'énergie va venir travailler à cet endroit-là. Et normalement, cette douleur, elle part très vite. On vient D'accord. juste régler quelque chose. Et le temps que ça se mette en place au niveau du corps, ça s'ajuste. Le corps, il vient juste en réponse. Mais D'accord. voilà. Et après, les raisons pour faire un soin Reiki, il y en a plein en fait, parce que le Reiki, ça vient toucher à tout. Ça vient toucher à tout. D'accord. Et est-ce que il faut forcément une problématique ou par exemple, tu vois, les gens qui sont curieux, qui vont, bah, je vois qu'il y a des, parce que je sais que tu proposes des soins justement très régulièrement à distance.
en groupe, peut dire ah bah tiens j'aimerais bien essayer, mais est-ce qu'il faut venir forcément avec une problématique ou on peut juste arriver comme ça et justement le Reiki par sa puissance va venir en fait deviner en quelque sorte ce dont on a besoin à ce moment-là. Oui, oui, le Reiki va C'est vraiment génial en venir. fait, c'est génial. En fait, j'aime bien dire que on a une hygiène à plusieurs niveaux. On Mhm, a une hygiène alimentaire, on prend notre douche tous les matins. Le fait de faire de la méditation, ça participe aussi à une certaine hygiène mentale et émotionnelle. mhm, Et le Reiki, pour moi, c'est une forme d'hygiène énergétique aussi. Alors, il y a plein d'accord, d'outils pour avoir cette hygiène énergétique. Hein. Le yoga, il participe aussi, hein. Mais il va pas agir de la même manière. pareil, oui. Et du coup, on peut venir sans problématique particulière parce que le Reiki, de toute façon, il va venir vous apporter quelque chose. On est tous en fait dans des schémas répétitifs à un niveau ou à un autre. On a tous en fait certaines blessures à dépasser, certaines choses à comprendre de là où on en est dans nos vies. On a tous des moments où dans notre vie, on croit que tout va bien et puis tout d'un coup, ben il y a une hop, il y a une problématique qui nous saute aux yeux, qui vient vers nous. Voilà. Et en fait, l'avantage avec le Reiki, c'est que les choses, elles sont en douceur. L'accompagnement, Mm, il se fait en douceur et il est nourrissant. ok. Et quand Voilà. on a un objectif ou enfin j'aime bien parler d'objectif et pas de problématique, comment ça se passe? Il faut combien de séances? Il faut compter, ouais. Est-ce qu'au bout d'une séance, ça peut être réglé ou est-ce qu'il faut compter plusieurs séances ou est-ce qu'il faut revenir de manière régulière pour un peu entretenir un petit peu tout ça? Alors moi, j'aime bien dire aux personnes qu'elles doivent en faire, c'est au ressenti. C'est vraiment D'accord. au ressenti. Après, pour certaines personnes qui font des burn-out, qui ont vraiment une énergie, qui sont très fatiguées, qui sont vraiment pas bien, là, je cadre un petit peu les choses. Mais après, ça reste que des conseils. Les personnes peuvent le suivre ou non. Hein. C'est vraiment Bien très sûr, ouais. libre. Mais quand des personnes sont très fatiguées, je conseille d'en faire pendant au moins un petit temps, une fois par semaine. Sinon, en entretien, je dirais qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est très bien. Ok, Parce que ça, parce qu'il y a, en fait, le Reiki, ça veut dire énergie universelle. d'accord, Ki, c'est comme le chi, en fait, la circulation des énergies, voilà. C'est le mot énergie. Et Rei, c'est universel. d'accord. Donc, et c'est une énergie de guérison. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être une énergie qui va venir vous envelopper et qui va venir vous aider dans ce que vous traversez à l'instant T. Ok, ok. Et du coup, comment ça se passe? Donc, tu fais des soins donc individuels et tu fais aussi des soins collectifs. Des soins chez toi, enfin en cabinet, et puis des soins à Oui, distance. oui. Donc voilà, mais c'est pareil, peu importe en fait la façon, si tu es toute seule, enfin si on est seul ou en groupe, etc. En fait, c'est pareil, la façon de travailler, c'est exactement pareil, les effets sont les mêmes. Oui, vraiment. Et Les effets sont les mêmes. ouais, et qu'est-ce qui ferait qu'on va plus se pencher sur, par exemple, un collectif ou un individuel? Je pense que c'est propre à chacun, j'imagine. Ouais. Alors, j'ai certains clients qui ne préfèrent pas faire de soins collectifs ou qui ont des blocages par rapport à ça, que ce soit qu'il y ait plusieurs personnes et puis que ce soit en live, en distanciel. Ils ont un peu Oui, de mal avec ça. Donc, il y a certaines personnes qui, de par leurs croyances et leurs envies, préfèrent faire un soin en présentiel à mon cabinet. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vont tenter l'expérience, parce que c'est vraiment ça, hein, au oui, final. Quand il y a un soin à distance, il y a, voilà, l'histoire, c'est de tenter l'expérience, mais le résultat est strictement le même. Vraiment. d'accord. Ok, Il est strictement. super. Alors, la seule petite différence, c'est que au niveau des messages reçus, quand c'est en distanciel, les messages, je les reçois en écriture automatique. Parce que du coup, comme je suis face à mon ordinateur, j'écris en fait tous les messages que je reçois Mm. pendant le soin. Quand c'est en présentiel et que donc la personne s'allonge sur la table de massage et que je suis physiquement présente, ben les messages, je les reçois et je les retiens. Ah, tu retiens.
Oui, Parce que ça dure j'ai une du heure mal. quand même. Enfin, ça, si je dis pas de bêtises, tes Oui, soins, ça ils durent dure. une heure. Ça dépend des personnes, mais en général, c'est allez, 40 entre 40 minutes et ça peut aller jusqu'à 1 heure et quart. D'accord, Ça dépend des soins. oui. D'accord. Et tu retiens tout. Et tu délivres tout à la fin. Oui, Bravo. Bravo. bah, de toute façon, je délivre ce que la personne, enfin, ce qui est juste pour la personne d'entendre. Les choses que D'accord. je retiens pas, c'est qu'elle ne devait pas les entendre. Oui, c'était pas OK. Et Ouais. alors, petite question, parce que donc moi qui ai fait un soin Reiki à distance, je me souviens que on n'est pas obligé d'être physiquement là, enfin derrière son écran, en tout cas connecté à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça aussi extraordinaire. C'est que je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient pris leurs soins donc à cette séance-là, Hum, mais qui n'étaient pas là. Et donc toi, tu avais écrit, si je dis pas de bêtises, leur nom, prénom sur des papiers. mhm. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça, le fait que, bah, en fait, on peut donner son accord pour recevoir un soin. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important de préciser qu'on peut pas, enfin, moi, je peux pas venir te dire, bah, tiens, je vais te payer pour que tu donnes un soin à mon chéri alors qu'il n'est pas au courant. Ça, je pense enfin, c'est Ah oui, c'est impossible. très vrai. C'est très Donc, vrai parce qu'en fait, pour une raison très simple, bon déjà, on n'agit pas en fait. Il y a le libre arbitre. Hein, on va pas mm, agir mm, sur une personne comme ça sans lui demander son avis. C'est une question d'éthique et de déontologie. oui, Et aussi, on peut jamais savoir comment la personne va réagir à un soin Reiki. Moi, j'ai une amie d'accord, oui, oui, euh, qui euh, qui a pris le volant et elle a failli avoir un accident. d'accord, Et en fait, il s'est avéré que une copine à elle, avec plein de bonnes intentions, hein, lui avait fait un soin Reiki à distance à ce moment-là. Sauf qu'elle, elle était très réceptive. Et du coup, ben, ça l'avait, d'accord, voilà. d'accord. Bon, il s'est rien passé, hein. Mais je pense que cet exemple, il est vraiment très parlant. C'est important quand on reçoit un soin Reiki. On peut être assis dans sa télé, hein. C'est pas l'idéal. C'est quand même pas Oui, oui, l'idéal parce que l'idée c'est quand même de profiter pleinement du soin. Mais les personnes n'ont pas besoin d'assister au live. Moi, en fait, pendant le live, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence par présenter un peu le Reiki. Je commence par répondre aux questions des uns et des autres. Ensuite, je fais le soin accompagné d'une musique. Et à l'issue du soin, les personnes partagent ce qu'elles ont envie de partager. Et après, moi, je partage un petit peu aussi. Alors, les messages que je reçois, c'est en privé. C'est jamais bien délivré sûr. devant tout le monde. Hein. Et donc voilà. Donc si une personne n'est pas présente devant son ordinateur, ça change rien au fait qu'elle reçoit les énergies de la même Ouais. manière et qu'elle reçoit ces messages, que je lui envoie ces messages de la même manière derrière. Mais il faut vraiment son accord. Ça D'accord, il faut c'est l'accord. Ok, c'est il y a primordial. Kavita 13. Alors désolée, je n'ai pas ton prénom, mais qui dit que ouais, elle ou il, j'arrive pas à voir. Enfin, il ou elle a testé donc en présentiel, en groupe et à distance et confirme que c'est top, peu importe la manière dont ça a été fait, donc et qui est il ou elle ressent très bien les énergies. Donc voilà, donc en fait ça confirme bien ce que tu dis. Je pense que c'est Oui, voilà, c'est propre à chacun comment il veut vivre cette expérience. Et puis peut-être aussi pas rester buté. Voilà, s'il y a une expérience qui nous a pas forcément plu, de peut-être essayer une autre méthode finalement. Peut-être que c'est voilà, peut-être que le distanciel c'est pas ce qui nous plaît le plus, mais peut-être qu'en présentiel ce sera mieux. Enfin voilà, d'essayer en fait. Elle, merci ouais. Kavita. Désolée, j'avais des petits doutes. Hein. Merci. Donc c'est chouette. Et comment on fait si on a envie de faire un soin? Comment on fait pour te retrouver? Parce que je sais que tu fais donc régulièrement des soins de groupe à distance. Mais voilà, comment on te contacte? Comment voilà. Bah, aujourd'hui, donc bah, sur Instagram, hein, via mon compte en soi-même. Ouais, En bio, il y a un lien en fait qui guide, qui mène au super. comment au lien d'inscription. Et puis, Ok, vous pouvez trouver la liste des ateliers aussi sur mon site. Le site, c'est tout simplement ensoi-même.com, tout attaché. je mettrai en Et commentaire. voilà. Et pour tous ceux qui veulent recevoir la newsletter, donc recevoir les ateliers par email, c'est possible aussi de s'inscrire. Et dans ma bio et via mon site internet aussi, qui est en train d'être Super. refait.
Ok, ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Virginie, donc par rapport peut-être à soit son parcours, à ce qu'elle propose au Reiki, ou si vous avez entendu d'autres petites choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Et c'est quoi la différence entre le Reiki du coup et le soin Moon Mother? Parce que tous les deux, ce sont des soins énergétiques. Et c'est quoi la différence? Là, c'est une question perso, mais Alors, le soin Moon Mother, en fait, quand je parle de soin Moon Mother, c'est global parce qu'en fait, il y a deux soins. Il y a la oui, bénédiction oui, de l'utérus et il y a l'harmonisation de l'utérus. Et la bénédiction de l'utérus, ça va vraiment venir travailler sur l'équilibre masculin et féminin et sur les problématiques liées au féminin. ok, C'est-à-dire une prise de confiance en soi, travailler sur la répétition des schémas. Enfin, il y a vraiment cette problématique-là qui est mise en avant. Donc, c'est un soin qui va vous faire travailler au niveau développement personnel sur le mois qui va suivre la réception du soin, à minima. d'accord, Et il y a aussi donc comment le soin, l'harmonisation de l'utérus. Et là, il va s'agir d'un soin vraiment apaisant et nourrissant pour se régénérer. Voilà. Et l'idée, c'est de combiner les deux parce qu'il y en a un qui est quand d'accord. même un peu plus chamboulant que l'autre. L'autre, Le Reiki à côté, ça va venir balayer, ça va venir balayer beaucoup plus de choses. Et puis, ça va répondre à une problématique où quel mot que tu utilises à la place de problématique? objectif. Objectif. À des objectifs différents, même si on n'a pas besoin d'objectifs particuliers, hein. Mais en gros, le Reiki, c'est lui qui va décider ce qui est plus, enfin, qui va se connecter à ce qui est le C'est plus quoi ton important avis? à l'instant T pour vous. Il y aura pas vraiment D'accord. d'intention. Il y Ok. aura pas vraiment d'intention. Le Reiki, voilà. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous faites une séance de Reiki parce que vous avez des maux de tête à répétition, mais les maux de tête à répétition vont être liés à des problèmes de digestion. L'énergie Reiki va venir travailler peut-être sur votre estomac ou D'accord. ou peut-être qu'il y a un schéma émotionnel qu'il faut guérir avant d'arriver là et donc ça va venir travailler à ce niveau-là. C'est vraiment D'accord. vraiment très très différent et puis ça opère aussi comme un nettoyage énergétique le Reiki. Ça Ok. c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu d'hygiène énergétique tout à l'heure. D'accord. Super. Eh ben super. Écoute, je fais un petit tour, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait hop, des questions. Hop, je fais juste un petit tour. En tout cas, vraiment merci pour tes explications. Je pense que c'est peut-être un peu plus clair. J'espère en tout cas que c'est plus clair pour ceux qui ne connaissaient pas le Reiki, qui confirment que c'est top. Voilà. C'est chouette. Donc voilà, donc bah écoute, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc bah, merci en tout cas pour tes explications, pour ton temps. Et puis bah pour les personnes, voilà, je mettrai les informations donc le live sera disponible en replay. Je mettrai toutes les informations dans le comment dire dans le commentaire, enfin dans le texte explicatif. Et puis bah merci à toi Virginie. Et puis bah très bonne soirée. Ah, je vois que ça bug. Ouh, C'est ça bon, a c'est coupé, revenu. je Ça t'ai pas bug un petit entendu. peu, ouais. Non, je disais merci à toi, merci à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à contacter Virginie si, voilà, si vous voulez essayer, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas forcément envie de poser ici. Donc, n'hésitez pas à la contacter également. Et il y a Amélie qui valide que le Reiki en présentiel ou à distance, c'est la même chose. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Salut! Bonne soirée. Salut.